Bonjour chers amis, bienvenue sur France 2. Vivement dimanche, dimanche 20 septembre, nouvelle émission, nouvelle aventure. Et permettez-moi de dédier cette première de Vivement dimanche à celui qui si brillamment a occupé ce terrain pendant plus de 20 ans, sous vos applaudissements, Jacques Martin. Voici ce qu'on appelle dans notre jargon nos chroniqueurs. C'est Jérôme, Florence, Clémence, Benjamin Castaldi, Sylvain Mirouf. Et voici nos premiers invités du dimanche. Le groupe Mano. Une des plus belles femmes du monde, Adriana, les grandes et belles. Laurent Ruquier. Havana del Rio, Gilbert Montagnier, Nicole et sa femme, les 2B3, des nouveaux imitateurs, les Cyclones, des revenants, et avec quel succès, le groupe Modern Talking, et notre invité d'honneur pour la chanson, Sheila. Voilà le menu de votre dimanche et on va découvrir notre coin salon. Allons-y. Et voilà. Le plus dur pour une nouvelle émission de télévision, pour le présentateur, c'est comme pour une première à l'Olympia, Sheila, c'est la première intervention, voire la première chanson. Absolument, Hein, c'était très bien. C'est un peu ça. Et alors vraiment, le salon est très sympa. Le salon est bien. Ouais, alors, confortable, bien. Il est entre 13h30 et 13h45. Chaque dimanche, vous êtes à table, bon appétit. Nous sommes là pour vous détendre. Nous sommes là pour vous faire oublier vos soucis. On va chanter, on va danser, on va s'amuser. On va voir ce qui vous a fait rire cette semaine. On va d'abord demander des nouvelles de nos amis les 2B3. Qu'avez-vous fait depuis 2 ou 3 mois? Il paraît que l'un de vous trois a tourné un film ou tourne en ce moment. Oui. Avec un grand basketteur. Avec Dennis Rodman. Et voilà, une production américaine, champion d'NBA, Chicago Bulls. C'était premier début pas d'acteur dans le cinéma. C'était début d'acteur? Oui, c'est ça. Et toi, Adèle, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis parti en vacances. Très bien. À Los Angeles, dans le pays qu'on a de la chance, la quand ville même. du cinéma. Très bien. Oui, vie du cinéma aussi. Ouais. Et toi? Je me suis perdu en route. Ça m'étonne Ah, pas. Laurent! Ça m'étonne pas de Laurent, ça. Mais j'en étais sûr parce que je vous ai annoncé avec le mannequin Adriana et vous avez été attiré par le mannequin Adriana. J'étais parti sur TF1 et puis Et, voilà, et vous êtes revenu. je suis revenu. Et j'espère que beaucoup de monde va faire comme moi. Très bien, ça c'est très bien, bon enchaînement. Franck est là, Sheila est là, on va parler de son actualité parce qu'elle est à jour J, moins quoi, 10-12 jours avant l'Olympia. Ouais, je ne compte plus là, vous voyez. Bon, très J'ai bien. arrêté les comptes. Bon. Alors on va commencer ce premier Vivant dimanche avec, alors bon, le tube des tubes. Oui. Benjamin. Dites-moi. Bah, Mano, Laurent, Mano. Ah oui, oui. J'ai dansé là-dessus tout l'été. Tout l'été. D'ailleurs, Tout le j'étais monde a encore- dansé. J'étais encore en train de danser il y a 2 secondes. là-dessus. Oui, oui, avec Adriana. Voilà. Avec Adriana. Alors Mano, Martial et Cédric, on va les rejoindre dans un instant. Moi, je les rencontre pour la première fois, mais comme vous, comme plus d'1 600 000 Français, j'ai écouté cette chanson. Et comme l'a dit notre confrère Le Monde a titré le groupe de la banlieue parisienne qui a inventé le rap celtique. Voici la tribu de Dana Manao.
Merci. Ça va? Tout le monde. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. Là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle baisse nos bénir. Après cette prière avec mes frères sans véritable zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorges d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Plus fort. Tout le monde, tout le monde. Quelques incantations de druides et de magie, toute la tribu, le glaive en main, courait vers l'ennemi. La lutte était terrible et je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revolait toujours en son ombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des armes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais quelle était la fierté de toute la tribu? La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrêmement plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. Tout le monde chante, tout le monde. Plus fort, plus fort. Au bout de la vallée, on entendait le son d'une corne, d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenaient ces terres? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Vous êtes devenus rois de la tribu de Dana. Tout le monde, tout le monde. Plus fort. Bravo, bravo à vous. Bravo à vous. Maintenant, Cédric Martial, le premier groupe musical qui débute une nouvelle série d'émissions. Martial, les platines, Cédric aux platines et Martial. Qui a écrit quoi? Vous avez écrit tous les deux? Moi, je suis l'auteur, et le compositeur avec Hervé, c'est Cédric. Pour certains morceaux, d'autres morceaux. Vous êtes connu à Paris, mais vous êtes breton d'origine, évidemment. Bien sûr, on est d'origine bretonne, ouais. Oui, Moi, Morbihan, Côte d'Armor. Morbihan, Côte d'Armor, ouais. Alors Mano, c'est l'île de Man en L'île de Man, ouais. Oui, l'île de Man en gallois plutôt. En gallois. On dit Mano ou Manao pour les Bretons parce que c'est une connotation un peu plus celtique. Donc vous avez rendu célèbre l'île de Man, elle sera de plus en plus d'ailleurs. Il faut préciser où est l'île de Man, c'est près de l'Irlande. Ouais, c'est en les navigateurs ouais, connaissent ça. Alors vous avez travaillé avec deux copains. Il y a aussi Grégor, le violoniste. Le violoniste que vous voyez là. Bien. Et puis, bien sûr, Loïc Taillebrest. Loïc Taillebrest. Qui fait tous les instruments traditionnels de l'album. Voilà. Votre vie a changé depuis 6 mois, depuis 1 an.
Oui, un peu, ouais. Ouais. Vous allez aller maintenant chanter un peu partout. Vous allez faire une première tournée. Oui, à la fin de l'année. La fin de l'année. On va rentrer en Voilà, studio au de début de l'année répétition. prochaine. là. Alors, ça va dépendre du travail qu'on a à Ouais, faire. voilà. Mano. Merci. 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 Alors maintenant, je ne sais pas comment annoncer l'invité suivante. Vous l'avez vu descendre. Bon, alors, elle est slovaque. Elle est une des plus jolies femmes du monde. Elle a un fiancé fort célèbre que Sheila connaît puisque Sheila aime le foot, Oui. qui s'appelle. Qui s'appelle Combaré. Non, pas Non, Combaré. non, Christian Carambeu. Christian Christian Combaré, Carambeu. c'est un Oui, autre. c'est sa C'est mon copain. voilà. Exact. Christian Carambeu, le célèbre joueur de l'équipe de France et du Real Madrid. Laurent, vous qui êtes journaliste, vous connaissez tout d'elle. Elle s'appelle Adriana. Vous savez qu'elle est Je l'ai maintenant. vue cet été, évidemment, dans Bien tous les sûr. magazines. Alors, Benjamin, qui est un spécialiste, elle est surtout maintenant la représentante d'une nouvelle marque de soutien-gorge qui avantage, c'est Oui, ça? un soutien-gorge qui est très pratique pour les femmes qui manquent un petit peu de poitrine et qui met en avant les attributs. En même temps, c'est un piège pour les hommes parce que forcément, ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité. Mais comment vous savez? Mais Adriana n'a pas besoin de ce genre de. Oui, apparemment, elle n'a pas besoin. d'instrument, Mais comment hein. vous savez tout ça? Parce que je suis très calé, je sais même qu'ils ont dérivé le produit pour d'autres parties du corps. Vous voyez? Sheila, c'est Non, mais vrai? attends, Non, mais c'est pas je des- trouve ça- non, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que pour nous aussi, ça peut marcher. Ça peut exister. Ça peut Non, mais je exister. trouve ça extraordinaire parce que vu par un homme, la Oui. description de ce fameux soutien-gorge, quand même, c'est assez intéressant. C'est un soutien-gorge qui Non, avantage. c'est-à-dire que ça remonte Oui. ou ça pousse. Oui. Alors, c'est vrai. Non, c'est vrai. Écoutez, Tu n'es pas excusez-moi. concerné, toi? Mais c'est-à-dire que moi, j'en ai pas de sein. Donc, de toute bon. façon, le problème est réglé. si, Donc, si, c'est-dire si. que Si, moi, elle ça exagère, elle m'aide. Moi, exagère. ça m'aide. Voilà, voilà. Franchement, Mais il y moi, a des ça femmes qui m'aide. n'ont pas besoin de. Enfin, je veux dire, le jour où j'arriverai avec des seins comme ça, on saura bien que de toute façon, j'ai mis quelque chose qui ne va pas. Love Amour, par exemple, elle a des seins superbes, Love Amour. Oui. Moi, quand je la vois sur la 1, je zappe sur la 2 pour voir s'il n'en reste pas un morceau. vous voyez. Vraiment. Voici donc, avant d'accueillir Adriana dans son métier, car c'est un top modèle célébrissime dans le monde c'est un entier, des- la voici, c'est quand même très agréable de la regarder. Voyons ça. Eh oui, Adriana, que je vous demande d'applaudir. Adriana. Voilà. Voilà Adriana. Moi, je n'avais pas revu Adriana depuis quelques années. Nous sommes connus, bizarrement, sur le Tour de France il y a quelques années, sous la pluie. Elle venait d'arriver de son pays natal. Elle n'était pas encore une star mondiale, mais on se souvient de ces... You remember? Oh my This God. terrible day. Sur le Tour de France. Oui. Donc c'est l'EPO qui donne ce résultat-là. Non, mais non. Oh, Laurent. Alors, elle est charmante puisqu'elle elle va faire l'effort de parler un petit peu français. Mais je suppose que tu as appris à parler français avec Christian Carambeu. Non, pas trop. Hein. Pas trop? Un petit peu? Un tout petit peu. Non. Alors, Adriana. Si, corner. Non, non. Laurent, Corner, arrête. penalty. Adriana, on va parler un petit peu français et puis Clémence, qui est parfaitement I'm gonna bilingue, try. va traduire. D'abord, I'm gonna try. il faut expliquer au public d'où vient. Where are you from? I'm from Slovakia. Oui. Do you know where is it? Oui, la Slovaquie, Bratislava, côté de Bratislava. Yes, very good. I mean, before it was Czechoslovakia, Oui, alors, Tchécoslovaquie. then we divided Bon. in two countries. Alors,
your childhood, your youth, ton enfance, ta jeunesse, tes parents. Raconte-nous un peu d'où tu viens. Ton téléphone. Laurent, ça suffit. No, I grew up in a very, very small town with Elle my a grandi dans family. une toute petite ville. And I was a happy child. Ouais. I didn't have any problems. Elle n'avait pas de problème, une enfance heureuse. And then I went to study medicine in Prague. Oui, à Prague, elle est allée faire ses études. And that's it, and then I escaped. Et comment on arrive en France et comment on Ouais, devient un des plus célèbres top modèles du monde? You know, it was really, really by accident because I was not thinking about the modeling career. Alors c'était un accident, c'était le hasard. Jamais elle aurait pensé une seconde qu'elle rencontrerait Laurent Ruquier et qu'elle deviendrait modèle. Et Nelson Montfort. Oui, No, because you know, in Slovakia, the fashion business didn't exist before. oui, and la, there la were no mode, models. l'industrie de la mode est inexistante en Slovaquie. So the girls, they didn't have this kind of dream. Ouais, They would- et donc les jeunes filles n'ont pas ce genre de rêve. Mais ça s'est passé comment? No, Paris? I was in Prague. À Prague? And trying to buy my bathing suit. And there was a scout, the talent scout, who approached me and tried to talk to me and asked me to come to competition, which I won, so I get a plane ticket to Paris. Donc Clémence, c'est une rencontre dans les rues de Prague. Elle a fait une compétition et ça l'a amenée justement elle a gagné la compétition et elle est devenue mannequin. Merci. Qui veut great. poser des questions à Adriana? Et plus tard, vous voulez faire quoi? Benjamin, Oui, profite. moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vivez les matchs de football de votre camarade. Non, d'abord, on va peut-être lui demander comment elle a rencontré Christian Carambeu. Ah bah oui, comment? Peut-être sur un terrain de Christian, foot. I know, in a plane, isn't it? Yeah, in a plane, you know. Dans un avion. He started to talk to me, but his English was not that good, so... Son anglais était moyen, mais enfin, ils sont quand même compris. But he was very nice. Est-ce qu'il t'a dit tout de suite qu'il était un grand joueur de football? No, I asked him because you must understand, in Slovakia, C'est un pays de you football en Slovaquie. cannot live from being a footballer. Oui. It doesn't pay En your Slovaquie, le rent. professionnalisme en football So I n'existe asked pas. On ne peut him- pas vivre de football en Slovaquie. So I asked him, what do you do? And he said, I play football. And I said, I mean, for a living, what do you do? I said, well, that's it. Elle lui dit, mais je suis footballeur. Elle lui dit, non, mais qu'est-ce que vous faites comme métier pour vivre? Il lui dit, mais je suis footballeur. Parce que c'est un métier chez les footballeurs, c'est un métier professionnel. I was like thinking, oh, this guy is just lazy boy. Je trouve les toubisseries très silencieux. Non, mais Adèle, je ne suis pas sûr que tu la regardes vraiment dans les yeux. Si Toi non plus, Michel, tu viens de brûler les yeux là. Alors, lui, il est aussi d'origine de l'Est. Where Ты are you говоришь from? по-русски? Я говорю по-русски. Как тебя зовут? Adriana. Si tu traduis là. Alors là, bon. Ils vont poursuivre cette conversation tout à l'heure. Hein. Bon. Thanks to De be. toute façon, on repart tous avec un check à la fin de l'émission. Oui, c'est amusant, absolument. Mais c'est vrai, il comprend, bien sûr, il est un voisin de la Slovaquie. On va maintenant passer la parole à Florence. On va rester un petit peu, on parlait de la Coupe du Monde, car Florence va nous présenter chaque semaine des personnages hors série, et celui-là aurait pu être dans les stades de la Coupe du Monde. Florence. Oui, il s'appelle Michel Sauzer, il est suisse, il est avocat et il a 25 ans, donc c'est un tout jeune homme. Et on pourrait dire de lui qu'il est collectionneur d'hymnes, puisqu'il en connaît 188 hymnes nationaux. Donc on va l'accueillir tout de suite. 188, mais qui connaît intégralement. Il connaît intégralement, il est comme Adriana dans le livre des records à ce titre. Donc nous l'accueillons et il va nous expliquer tout ça. Voici Michel monsieur Sauzer. Michel Sauzer. Alors, cher Michel Sauzer, asseyez-vous parce que quand on m'a dit, quand Florence m'a raconté votre aventure, je ne l'ai pas cru. Oui. Vous pouvez chanter comme ça, à cappella, à la demande, 180 hymnes. C'est ça, oui. Et il les comprend, attention. Et vous les comprenez. tout Bon, ce que vous chantez. on ne va pas vous demander de vous lever à chaque fois, donc vous allez vous Oui. lever une bonne fois pour toutes. Naturellement. Allez-y. Et puis, on va y aller. Alors, on va être très galant. On va commencer par Adriana avec l'hymne slovaque. Vous connaissez l'hymne slovaque? Naturellement, oui. Allons-y. Na Tatro sa bliska hromy divo biju, na Tatro sa bliska hromy divo biju, zastavme sa, bratia Vecani, zdratia Slaváci a žiju. Un beau cadeau, hein? C'est émouvant pour elle, hein? Oui, mais elle riait en même temps. Bah, elle était émue. Alors je me dis que ça va être contagieux parce que les footballeurs ont ri pendant l'hymne national la dernière fois. Non? Ah bon? Vous êtes contente? Heureuse? Hein? It's your country, hein? It was really great. You didn't make even one mistake. How come? Aucune faute. Elle a dit que c'était parfait. Alors maintenant... Alors on continue avec les To Be Free. Ah, les toubisseries. Alors, Alors, par Adèle exemple- est d'origine tunisienne, Adèle.
Alors, l'hymne tunisien. حمات الغما وغمات الغما خلومنو للمجد زمان لكات سركات في الروح دماء نموت ولاي الوطن. Philippe? Continue avec Franck. Alors, Franck, tu as des origines suédoises. Oui, suédoise. Oui. Hein? Vous connaissez l'hymne suédois aussi? Attendez, je mets une pièce dans le jeu. Très beau. On met une pièce, c'est parti. Allons-y. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig vänaste lande på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Ça, c'était l'hymne suédois. Mais, Laurent, Je peux avoir une demande? Oui, une demande de Laurent. L'hymne monégasque, je voudrais. Principauté, Monaco, ma patrie, oh combien Dieu est proche. Comme un ouragan, Non. C'est pas ça l'hymne monégasque. Alors, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'hymne monégasque, on revient au français. Alors, c'est là, il a pris des petites notes. On va peut-être, Michel, avant, on va peut-être demander pour Philippe l'hymne yougoslave. Ah, l'hymne yougoslave pour Philippe, bien sûr. Ça, c'est... Hej Slaveni, jašte živi, mets-toi debout, attendez. Djedova, dak sa narod srce bije, njihovi sinova. Živi, duh slavenski, živjece vjekov ma. Za lud prijeti, ponor pakla, za lud vatra groma. Alors, monsieur Saucer, c'est là. Elle a pris des petites notes, parce qu'on va aller au français maintenant, sur des hymnes d'Afrique, par exemple. Alors, par exemple, au Congo. L'hymne congolais. Oui, démocratique du Congo. Démocratique du Congo, bien sûr. Congolais unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfance, longtemps courbé. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Dans la paix, bien sûr. Bien. Alors, plus. Oui, Laurent. J'ai bien connu son papa Léon Zitrone, mais sa maman, c'est qui? Bonne question. Vous parlez combien de langues? 7 langues. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire? Oui, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le portugais et l'hongrois. Le hongrois, bah tiens, Oui. l'hymne de Hongrie alors. Oui. Oui, allons-y. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Et vous comprenez tout? Oui. C'était monsieur Saucer. Laurent va prendre sa place maintenant que j'avais traduit. Asseyez-vous, José. Ah bah c'est bien, ça en libère une. Encore une ou deux questions. C'est quand même fascinant, quoi. Oui, vous m'avez dit que le plus difficile, ça avait été les hymnes asiatiques. Donc vous avez appris en phonétique, je crois. Évidemment, parce que ce sont tous les hymnes dont je ne connais pas les langues. Et la plupart des langues que je ne connais pas, c'est en Asie. Parce qu'en Afrique, vous avez les hymnes nationaux qui sont en anglais, en français. Mais naturellement, vous avez les idiomes indigènes en Asie. Et par exemple, le Népal, et tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez? Parce que vous en savez 188, qu'est-ce qu'on peut vouloir faire de plus? Oui, la chose la plus importante, maintenant je suis dans le Guinness Book des records, que je suis en mesure de chanter tous les hymnes nationaux du monde, mais j'aimerais continuer à faire de joie à des personnes, de joie quand ils écoutent leur hymne national. Pourquoi vous ne faites pas un disque? Oui, c'est maintenant en préparation. Ah, vous allez faire un disque? Oui, un CD avec tous les hymnes nationaux du monde chantés Premier par oui, moi-même. parade, Mano et Michel Saucer. Pour les Jeux Olympiques de 2000 à Sydney. Ça, c'est votre grand Vous rêve. restez encore avec nous, vous pouvez Oui, applaudir ce naturellement. monsieur. Bravo. Michel, absolument, je vais juste passer une petite annonce.
Alors, on va passer un petit message. Oui, je voulais juste passer une petite annonce. Si vous avez vous aussi des passions insolites, un peu loufoques, eh bien vous m'écrivez. Florence, vivement dimanche. Ça s'inscrit sur l'écran. 9 avenue Gabriel, 75 008, Paris. Voilà, 9 avenue Gabriel. Si vous avez fait des choses assez extraordinaires, émouvantes, drôles, cocasses, nouvelles, insolites, vous voyez avec Florence, son cabinet est ouvert toute la journée. Laurent Ruquier nous a quittés, mais il est allé au centre de la pelouse, si j'ose dire. C'est que ça a libéré une place pour moi, c'est très important. Oui, comme ça tu te rapproches d'Adriana. Très bien ça. Je dis bien de la pelouse parce que je ne sais pas si c'est la Coupe du Monde que je vais retrouver, mais en tout cas ça y ressemble. Laurent Ruquier. Je me suis déguisé. Je me suis déguisé. Je me suis déguisé en président de la République. Je me souviens plus son nom, le type qui est à l'Élysée, Jules Foutix ou Jacques Chirac. Numéro 23. Emploi fictif de l'équipe de France. Numéro 1 des supporters des Bleus. Chirac est devenu supporter en 6 mois de temps. Au début, il connaissait rien au football. En 6 mois, supporter. Il faut dire qu'il buvait déjà de la bière, donc on a gagné du temps. Il fallait le voir faire la holla dans le stade Chirac. Pour ceux qui n'ont jamais vu une holla, je vous explique. La holla, on s'assoit, on se lève, on s'assoit, on se lève, on s'assoit, on se lève. Avant, on faisait ça dans les églises. Il faut avouer que dans les stades, c'est beaucoup plus rigolo. Chirac a quand même un truc formidable, c'est que quand il s'enthousiasme, il dit n'importe quoi. Il a dit par exemple, j'aurais aimé être gardien de but. Chirac, gardien de but. Quand on pense qu'il y a 1 an, il a déjà marqué contre son camp. Il y a un autre type que le mondial a marqué, surtout la victoire, c'est Thierry Roland. Souvenez-vous, la finale, en direct à la téloche, Thierry Roland qui disait « Le stade va exploser, le stade va exploser !» Je me disais, au prix où il nous a coûté quand même, c'est dégueulasse. Mais surtout à la fin, quand Thierry Roland a dit « Ah, après ça, je veux bien mourir !» J'ai cru entendre Jean-Michel Larquet faire tout doucement « Chiche, chiche !» Thierry Roland, je l'ai vu hier, sur les Champs-Élysées. Il tombait des cordes, il pleuvait à verse. Il portait des tongs, un short, il était torse nu et avait des lunettes de soleil. Thierry Roland, son horloge biologique s'est arrêtée le 12 juillet dernier. C'est vrai que tout a changé, hein, pour la France, pour tout le monde. Cette victoire a tout changé. Même Charles Pasqua, dans l'euphorie générale, 3 jours après la victoire, a dit « Il faut régulariser tous les sans-papiers ». Charles Pasqua. Il a dû confondre l'ecstasy avec la Viagra, c'est pas possible. Non, ça a été formidable. Formidable, cette victoire. Et il y en a un qui n'était pas content. C'est Le Pen. Ah oui, souvenez-vous, quelques mois auparavant, il avait dit « Il y a trop de noirs chez les bleus ». Quand on pense qu'il ne voit que la moitié du terrain, quand on va lui dire qu'il y en a à l'avant aussi, c'était pourtant beau, cette victoire. Une victoire multicouleur, oui, color, c'est mieux, oui. Multi-ethnique, voilà, je cherchais le mot. Oui, parce qu'on ne dit pas Nick chez les footballeurs, on dit Nike. Tant pis pour Adidas, mais c'est comme ça. Non, c'était une victoire formidable. Il faut dire que tout le monde était heureux. Surtout, on a gagné sans problème et sans violence. À un moment, on a eu peur, avec ces hooligans qui arrivaient un peu partout dans les stades. Les Anglais nous envoyaient des hooligans, ça c'était dégueulasse, des supporters imbibés d'alcool. Quand je pense que les Anglais nous emmerdent depuis 1 an, parce qu'on a un chauffeur du Ritz qui a pris 3 Ricards en trop, c'est quand même gonflé. Les Écossais, qui boivent autant que les Anglais, eux, sont très joyeux. Comme quoi, quand on porte une jupe, on est moins con. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour contrer les hooligans, on avait fait venir des physionomistes anglais pour les reconnaître à l'entrée des stades. Et les physionomistes sont formels. Aurore Drossard, eh bien la fille d'Yves Montand. Qu'est-ce que je raconte? Non, l'essentiel, c'est qu'on ait gagné. La France a gagné sans se doper. Parce que le dopage, c'est en Italie dans le football, pas en France. Le dopage, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête à la frontière. J'ai lu dans les journaux, hein, ils prennent des produits autorisés, la créatine, ça s'appelle. À ne pas confondre avec la crétine, qui est la fille qui est à l'arrière du scooter des mers à Saint-Trope. Ah oui, parce que depuis l'été dernier, les footballeurs ont tous épousé un top modèle. C'est pour avoir de vraies conversations. Oh, je sais, c'est pas gentil. Non,
c'est pas gentil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est pas dopé. Marie-Georges Buffet était là pour surveiller de près tout le monde. Marie-Georges Buffet. Elle en a fait pisser des sportifs depuis qu'elle est au ministère, quand même. Pas contente d'avoir eu des résultats sur les footballeurs, elle s'en est pris au vélo, au cyclisme, au Tour de France. Le Tour de France a été sauvé par Marie-Georges Buffet. Sans elle, aucun intérêt cette année après le mondial. Alors là, c'était formidable. D'un seul coup, on a su qu'un cycliste était un type qui pouvait aller pisser avant d'aller à la selle. Franchement, c'est génial. D'un seul coup, on connaît les effets secondaires du dopage. Ce sont des gros pois rouges qui poussent sur le maillot. D'ailleurs, il paraît qu'elle leur a fait faire des tests sanguins, des tests urinaires, mais aussi des tests capillaires. Et c'est ceux-là les plus probants, les tests capillaires. C'est pour ça que c'est un chauve, Pantani, qui a gagné. Ouais. Mais Virenque, lui, c'est celui qui me fait vraiment le plus marrer. Richard Virenque, équipe Festina. Toute son équipe a avoué s'être dopé, pas lui. Il dit, j'ai été dopé à Meninsu. Je sais pas où c'est, Meninsu, mais on va retrouver la ville, hein. Ah non, c'est dingue. Il y a deux solutions. Virenque, soit il nous prend pour des abrutis, soit c'est Obélix, le mec. C'est-à-dire que la potion magique, il n'en a pas besoin, il est tombé dedans quand il était petit. Enfin, l'essentiel, c'est que l'année prochaine, tout se passe bien pour le Tour de France. Et normalement, ça devrait bien se passer. On a loué un 200 mètres carrés dans Paris, et on va leur faire le Tour de France sur des vélos d'appartement. Non, parce que l'arrivée sur les Champs-Élysées, ça a été terrible, souvenez-vous. Il n'y avait personne pour les accueillir, les coureurs. Personne. Ah, ils se bousculaient pas, là, Jospin et Chirac. Hein. C'est tout juste, c'est pas Jacques Balutin qui leur a remis le trophée. Finalement, ils ont pris Jean Tibéry. Pas mal non plus. Non, c'était un bon choix, Jean Tibéry. À côté de lui, les coureurs avaient l'air honnêtes. Au fait, Michel, vous savez d'où part le Tour de France l'année prochaine? Non. Le Tour de France, l'an prochain, je vous jure que c'est vrai, part du Puy du Fou. Oui, c'est vrai. Le Puy du Fou. Vrai. Ça va recrédibiliser l'épreuve. Laurent Ruquier. Salut Laurent. Laurent Ruquier, il est au Casino de Paris du 29 septembre au 4 octobre. 29 septembre, 4 octobre, et tous les matins sur France Inter, dans tous les sens, avec son équipe de rigolos. On va maintenant bien retrouver, mon cher Benjamin, celle dont la carrière est un exemple. Hein. Ah oui, ça c'est c'est comme en sport. Et une préparation physique. D'abord, c'est une préparation physique. D'abord, il faut dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Ouais. Et il faut, quand on aime ce métier, eh bien, le faire le plus longtemps possible. Et elle, on a l'impression qu'elle n'a jamais arrêté de faire ce métier. Non, elle est très en forme. Elle est très en forme, mais j'ai l'impression qu'elle a dû prendre un préparateur physique parce que je n'ai jamais vu avec une telle pêche. Elle est à l'Olympia du 28 septembre au 4 octobre avec des chansons que vous connaissez, mais qu'elle a revisitées, qu'on a remixées. On a l'impression de les redécouvrir. Voici l'une d'entre elles, Les Rois Mages. Voici Sheila.
Sheila. Standing ovation pour Sheila. 28 septembre, à l'Olympia. Pendant que tu chantais et que tu dansais, j'expliquais à Adriana ton parcours. Elle n'arrivait pas à croire que tu étais célèbre dans les années 62. Ça veut dire que ça conserve drôlement. Mais tu fais du sport, toi, non? Ah ouais, c'est un entraînement. Est-ce que tu as fait comme Johnny, tu t'es préparé avec un préparateur physique? Oui, alors moi, j'en parle pas parce que bon, c'est mes petites affaires personnelles, mais disons que je crois qu'on ne peut pas faire un spectacle où tu veux chanter, danser sans préparer ça à l'avance. Donc moi, je travaille depuis 3 mois. Comme quoi, il n'y a pas d'âge. Bien sûr, il n'y a pas d'âge. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est barjot ou on n'est pas barjot. Moi, je suis née avec une petite case un peu agitée. Alors, je sais mais pas au fond, bon, ça me rend heureuse, donc c'est quand même le principal. Alors, tu reviens et Dominique Colonna, à qui rien n'échappe, a dû, de profil, montrer que tu reviens également avec une coiffure. Laurent Ruquier. Les couettes ont changé de place. Les couettes ont changé de place. Exactement. C'est une idée de toi. C'est à 2 niveaux. Voilà. C'est une double queue de cheval. Une double queue de cheval. Dis-moi, à l'Olympia, on va réécouter. Tu as enregistré tellement de chansons. Comment tu as choisi les chansons? Il y a les nouvelles, mais il y a les grandes anciennes comme celle-là. Bah, c'est difficile. Bon, la chance qu'on a eue, c'est que si tu veux, tu le sais, on a ramé pour sortir notre disque, mais bon, il est quand même sorti. Et c'est vrai que des chansons comme Les Rois Mages, comme Gloria, comme Emmenez-moi, enfin des tas de chansons qui sont connues, on les a refaites, réenregistrées, on a refait Spesseur. Donc pour le spectacle, il est bien évident que ces chansons-là, on va pouvoir les refaire, les aborder différemment. Bon, il y aura bien sûr un medley, parce que bon, on ne peut pas échapper aux chansons des années 60. Et je vois dans le public, il y a des petites gamines, des petits gamins qui appartiennent déjà à la nouvelle génération et qui vont les découvrir comme des chansons nouvelles. Ben, ce qui est marrant, c'est que par exemple, Les Rois Mages, qui est une chanson qui est sortie dans les années 70, bien sûr. Aujourd'hui, on le danse dans les discothèques. Bien sûr. Donc moi, ça m'amuse et je me rends compte qu'après tout, certaines chansons traversent les années, on s'en rend même pas compte, quoi. C'est du 29 septembre au 4 octobre. Alors, comme moi, je connais un peu tout de toi, je connais tout de beaucoup d'artistes de ce métier depuis le temps, j'ai demandé à Clémence, qui pourrait être ma fille, Clémence. eh bien, d'interroger à ma place les invités, parce qu'elle a peut-être un regard différent. Donc, Clémence, tu poses à Sheila les questions que tu veux lui poser, ce qui me permettra peut-être à moi de la redécouvrir. Oui, on va commencer justement par votre enfance. Oui. J'avais envie de savoir la plus grosse bêtise que vous ayez faite quand vous étiez petite, c'est quoi? La plus grosse bêtise. Et ensuite, quand vous étiez plus grande. Oui. À mon avis, j'étais déjà un peu plus grande, parce que petite, j'étais assez mignonne. Je crois que la plus grande bêtise, c'est comme il y a une période dans ma vie où j'ai un peu flemmardé en classe. J'avais des mauvaises notes à faire signer que je n'ai donc pas fait signer. J'ai travaillé sur un papier carbone pour prendre la signature de mon père, etc. Voilà, mais comme j'étais très nulle, bien évidemment, j'ai oublié qu'il y avait un carbone, donc ça s'est collé sur l'autre page. Donc évidemment, c'était très difficile. Et la plus grosse bêtise que tu as fait plus tard, est-ce que c'était pas justement d'annoncer à l'Olympia que tu allais t'arrêter? Ça, c'était une bêtise. Ouais, c'en était une, mais bon, avec le recul, je suis tellement contente de revenir que bon, j'y prends du plaisir, donc il n'y a aucun problème. Autre question, Clément. Alors, une petite question projet. Alors, c'est un petit projet léger, mais l'an 2000, j'ai compté, c'est dans 468 jours. Oui. Alors, est-ce que vous savez déjà ce que vous faites le 31 décembre 99 à minuit? Bah, figurez-vous que c'est une question qu'on se pose en famille, on n'arrive pas à le savoir. Voilà. À vrai dire, je ne sais pas où je vais être, j'ai très envie d'aller à New York. Bon, New York, à mon avis, c'est déjà bourré. Adriana. Je me suis dit, aller peut-être au soleil. Et Adriana, là, Adriana, qui sera le où, dernier jour de ce siècle, la dernière nuit, elle la passera avec Christian Carambeu, sans doute. Peut-être en Nouvelle-Calédonie. That would be a great, great present for me. Ouais, if ce we sera un would beau go cadeau. there together, Il est d'origine calédonienne. On nous reçoit à la Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Vous êtes déjà allé là-bas? No, never ever, because he cannot bring a girl over there if he's not married yet. Ah, So. il ne peut pas amener sa fiancée tant qu'il n'est que Forbidden. fiancé, qu'il n'est pas marié. C'est pas vrai. Eh oui, eh oui. C'est dingue. Autre question, Clémence. Alors, on va passer à des petites questions. Il vous dit ça. Séduction. Qui vous a fait croire ça? Non, non. Je le connais bien, il est allé avec d'autres déjà. Non. Franchement. Ça, c'est Laurent Dougraché. Clémence. J'ai vu des photos l'année dernière. Non, c'était pas lui. Laurent. Clémence. Alors Laurent, je vais poser une autre question. Je ne sais pas si vous pourrez m'aider aussi à répondre, à peut-être un avis là-dessus. Je vais demander, en tout cas en ce qui concerne Sheila, quel est votre acteur préféré, celui qui vous fait craquer en ce moment?
En ce moment, moi je taperais plutôt dans la génération un peu plus avancée. Je trouve que Sean Connery a un charme fou. Plus vieilli, plus il est beau. Et puis, j'aime dans le genre, j'aime bien aussi Robert Redford. Alors, si vous aimez Redford, il y a un film que vous conseillez. en ce moment. Donc, j'ai pas vu le film, malheureusement. Il faut y aller, pas parce que encore. c'est ce qui est en tête en ce moment. Si vous étiez coincé 5 minutes là, vous imaginez 5 minutes, vous êtes coincé dans un ascenseur avec lui. Et vous l'avez là, et vous dites, oh là là, j'ai Robert Redford. Vous faites quoi pour le séduire, pour le faire craquer? Je pourrais vous dire, je fais comme ça. Voilà, exactement. Elle est dans le ton du film. Dites-lui, I am Monica Lewinsky. Non, j'ai pas la bouche et j'ai pas les seins. Je sais. Non, mais tout de suite, ça Encore une question. brûle des étapes. Quelle est la première chose que vous regardez chez un homme? Quelle est la première chose regardée chez un homme? Moi, là, je crois que d'abord, j'attends qu'il me parle. Avant parce que, regardez, c'est facile de dire, il est beau. Justement. Mais beau. Adriana, qu'est-ce que vous avez d'abord regardé chez Christian? Voilà. Well, you cannot miss his hair, first of all. Oui, ça, on peut pas, miss it. on peut pas rater sa coiffure, c'est vrai. But then he has beautiful hands. Il a des jolies mains. Si on peut rater sa coiffure, son coiffeur. Oui, et on voit qu'elle comprend tout. Elle comprend tout. Excuse me. Just jokes. Of course, c'est des jokes. It's a big joker. I am a big joker. No, you should tell me before that. I would sit somewhere there. No problem. Oh, be nice with me. Huh? Non, et puis c'est un grand spécialiste de foot. I love football. Oui, et il est d'une ville, et ça, je mens pas. Club doyen. Voilà, il habite une ville qui est la ville du Havre. Et le Havre, c'est le plus ancien club de football professionnel. Le premier club professionnel enfant de football, c'est le Havre. Many footballers came from the Havre. Ouais. Ibrahim Ba. Pardon? Ibrahim Ba was playing there. Ibrahim Ba. Son père jouait déjà au Havre. Elle connaît drôlement Ibrahim Ba, absolument. Et Laurent Ruquier était dans les juniors du Havre, il a été viré. Et moi, je peux vous amener au Havre, il n'y a aucun problème. Bon, Benjamin. Oui. Allez, parle-moi de la Havane. Havana del Helio, 1830. Pourquoi 1830? Havana del Helio, 1830. Oui, ils viennent de la Havane, Oui. ils sont venus en France. 1830, c'est une boîte de nuit où ils ont débuté. Et on a un point commun, ils ont été découverts à la Coupole, lorsqu'ils dansaient à la Coupole. Ah oui, J'ai dansé le à bal de la Coupole, oui, le bien bal de la sûr. Coupole. Et voilà, ils nous chantent une Mais chante. est-ce que ce ne serait pas un petit peu chanson. l'hymne de France Et de 3 France 3, cet ça a été? triomphé tout cet été bien. sur France 3, évidemment. Et Havana ça del Helio. bouge. Très bien. Havana del Helio, 1830. C'est parti. Muy diferente ese concepto que ahora mismito yo le traigo bien caliente que mi gente. Boom, 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 bata. Boom, 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 bata. Llegamos a bien relajado con este estilo bien riquito de nosotros los cubanos. Oye, te lo repito, con este estilo bien riquito de nosotros los cubanos. Carnavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta. Carnavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta. Rompe el cuero, mamá. Y esto está empezando y es para todos mis consortes que me están escuchando. El Get the Photo Rhythm and the rap cubano. Oye, atacando la rumba house pasante. Caliente, baby, que te coge la corriente de 20. La ola, el power de mi gente que te entra de frente. Baila con mi gutara, por aquí, por allá. 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 Carnavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta. Carnavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta. Rompe el fuego. Cuchara, cucharita, cucharón. Cuchara, cucharita, cucharón. Marica, mariquita, maricomo. Por aquí, por allá. Cuchara, cucharita, cucharón. Cuchara, cucharita, cucharón. Marica, mariquita, maricomo. Por aquí, por allá. ¿Y cómo le gusta la piña a la tía? La tía le gusta la piña pelá. ¿Cómo le gusta la piña a la tía? La tía le gusta la piña pelá. ¿Cómo le gusta
c'est pas vrai ça. Je te raconterai. Alors Benjamin, tu nous rappelles? Carnavalera, Eric et Carlos, voilà. Eric et Carlos, de la Havane. Carlos, c'est tout petit. Bravo. Si vous nous rejoignez maintenant, c'est la première de Vivement Dimanche. Nous allons vous retrouver tous les dimanches entre 13h30 et 15h30 pour Vivement Dimanche. Nous allons vous accompagner toute l'après-midi en faisant le fil rouge pour les émissions qui nous suivent jusqu'à Stade 2 de Pierre Sled. Et ensuite, on terminera avec Vivement Dimanche prochain entre 19h30 et 20h avec d'autres invités, d'autres musiques tout à l'heure. Je ne vous présente pas Adriana. Adriana est notre invitée. Avec Sheila, nous avons deux ravissantes jeunes femmes comme invitées d'honneur. Et à côté de nous, l'Afro Jojo du dimanche, c'est Laurent Ruquier. Je vous rappelle que Laurent, il est encore gentil. C'était du spectacle du 29 septembre au 4 octobre. Adriana. Ça m'embête parce que je serai au Casino de Paris pendant que Sheila sera à l'Olympia. Oui. Je ne pourrai pas aller la voir, mais je serai allé volontiers car je ne l'ai jamais vue sur scène. Ah, il faut voir ça. Alors, il faut faire un choix. Est-ce que je peux vous demander d'inverser votre place et d'installer C. Jérôme à votre place? Bien sûr. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. C'est Jérôme? Oui. Alors non. Si, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Alors, c'est Jérôme. Il connaît tout de la musique des années 60 avec Sheila, avec moi. On était déjà là. Et il continue à faire sa carrière de chanteur. Et tous les jours à la radio, sur RMC, il raconte les souvenirs des années 60. Alors, des belles histoires. Et tous les dimanches, il va nous parler de certaines chansons qui ont marqué notre adolescence. Mais d'abord, uniquement pour me faire rire moi, je voudrais que vous mettiez debout tous les deux. Ah. Allez-y. Permettez-moi. Levez-vous, levez-vous. Voilà. Voilà, merci. Formidable. Claude, c'était trop tentant, hein? Oh, moi j'adore ça, moi. Ouais. Il était à hauteur. Et là, je suis debout quand je vous parle. Je suis debout. Ça va? Vous ne parlez pas français? Si, elle comprend très bien français. Adriana, tu étais déjà très grande, petite, si j'ose dire. Not really. I was never the tallest. Non? Elle n'était pas si grande que ça quand tu étais jeune. C'est arrivé plus tard. Yeah, when I was 17, 18. Ah oui, à 16 ans, 18 ans. Bah moi je suis resté et pareil. lui, c'est l'inverse. Moi à 16 ans, ça s'est arrêté. Claude, alors les années 60. Oh, les années 60. Avec Sheila et avec ceux qui sont dans le public de notre génération, on va revivre ça. Mais les chansons dont tu nous parles, il y en a qui vont peut-être les découvrir. Oui, absolument. Alors 1960 1960, pile le début des années 60, avec une chanson mythique des années 60, Richard Anthony, Nouvelle Vague. La nouvelle vague arrivait, les yéyés arrivaient, les pattes d'éléphant, les teenagers. Et la tout nouvelle le monde vague au chantait. cinéma, Godard, Chabrol. Un film extraordinaire, Les Tricheurs. Tricheurs. Incontournable. Et puis il y avait Truffaut déjà. Il y avait Truffaut, il y avait plein de choses, il se passait plein de choses. La petite Sheila arrivait un an après. Mais en 1960, une petite MG, 3 compères, assis dans la bagnole sous un réverbère. Richard Anthony, qui est né au Caire. Richard il est fils de diplomate. Fils de diplomate, qui avait sorti quelques disques avant, ça s'appelait Si tu m'étais destiné. Il y avait Peggy Sue et La Nouvelle Vague, son premier gros tube. Et à l'époque, il était un petit peu chahuté par les rockers, les purs, les vrais. Alors, on lui donnait des surnoms du genre le dodu roucouleur. Oui, on le trouvait un peu pantouflard. Un peu pantouflard. Le père tranquille du twist. Il n'empêche qu'il en a vendu des disques. Le Tino aussi du rock'n'roll. Et c'est vrai qu'il a vendu énormément de disques dans les années 60. Et là, on devait avoir une photo de Salut les copains, super photo mythique où on voit d'ailleurs la petite Sheila qui est juste en haut à gauche, à droite plutôt. Ça, Adriana, c'est une photo qui a déjà près de 40 ans. Et là, en haut, en blouson blanc, il est déjà numéro 1, si je veux dire. Il est au-dessus des autres, c'est Johnny. Johnny et là, Hallyday. voilà. Et on va rendre hommage à toute cette tous époque ces gens chaque dimanche. Alors, on y va, la petite MG? Alors, on y va, la petite MG. Richard Anthony, souvenez-vous, c'était en 1960. C'est parti. Une petite MG, 3 compères, assis dans la bagnole sous un réverbère. Une jambe ou deux par-dessus la portière, la nouvelle vague. 3 mignonnes approchent fort bien balancées. Elles chantent une chanson d'Elvis Presley. Voilà nos 3 pépères, soudain tout éveillés par tête. C'est que Richard Anthony, à l'époque, simplement pour une petite anecdote, Richard Anthony disait
énormément de galas hein, dans les années 60. À l'époque, les stars de ces années-là faisaient 200 galas par an. C'était la folie. C'est vertigineux. C'était la folie. Puis un jour, ils sortent de scène à toute vitesse, comme ça, il n'a pas le temps de voir les musiciens, il n'a pas le temps de les régler, donc il monte dans les voitures, il dit bon, rendez-vous au prochain poste à essence et je vais vous payer. Alors ils arrivent au poste à essence, il était 2h du matin, il sort le liquide, parce qu'à l'époque, on n'était pas payé par chèque. Alors il commence à payer les musiciens, tiens, ça c'est pour le batteur, le guitariste. Et il y a le pompiste, il voit ça, il fonce dans sa petite boutique, il téléphone, allô, police, il y a eu un cambriolage. Et puis il y avait un hold-up. Il y avait un hold-up. Et lui, ils sont arrivés en disant, mais non, je suis Richard Anthony. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était une folie totale. Et on va rester dans les années 60, on va faire un hommage à quelqu'un qu'on aimait bien. Disparu au mois d'août, le 13 août dernier, malheureusement, Nino Ferrer, de son vrai nom Agostino Ferrari, qui est né à Gênes, en Italie, qui a débuté sa carrière en chantant une chanson qui s'appelait Pour oublier qu'on s'est aimé. Et ce qui est drôle, c'est que c'est Nicoletta qui a fait le succès en 1967, c'est bizarre. Cela dit, nous, on l'a connu avec des chansons comme Les Cornichons, Ouais, un bon, Le Téléphone. Mirza. Alors, ce qui est drôle, c'est que... C'est pas ce qu'il préférait de son répertoire. Mais c'est ce qu'il a rendu célèbre. Absolument. Mais lui, il n'aimait pas qu'on le traite de yéyé, de chanteur rigolo, entre guillemets. Alors, excuse-nous, Nino, mais... cet après-midi, on va se régaler quand même les oreilles. On va te voir, Le Téléphone, souvenez-vous, 1967. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui y répond. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui y répond. Gaston, 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 y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui y répond. Gaston, 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 y a le téléphone qui sonne, y a jamais personne qui y répond. Non, 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 Gaston, téléphone qui sonne. Peut-être bien que c'est important. En réalité, Nino, il était surtout fier d'une autre partie de son répertoire. Absolument, Le Sud, La Maison près de la Fontaine. Le Sud, La Maison près de la Fontaine. Je veux être noir, ça aussi, c'était un gros succès. Et moi, je l'avais vu sur scène dans les années 60, et quand il chantait Le Téléphone, Les Cornichons, et après les rappels, il revenait et il faisait 1 heure de jazz. En fait, c'était le truc qui le branchait complètement. Mais là, on va lui faire plaisir, à mon avis. La Maison près de la Fontaine, énorme classique, c'était en 71. Souvenez-vous, voici le clip. De la fontaine, couverte de vigniers, j'ai de toiles d'araignée. Sentez la confiture et l'obscurité. L'automne, l'enfance, C'était bien, hein? Alors, on va pas terminer ta première rubrique sur les 60 sans se tourner vers mademoiselle Annie Chancel, qui est à ma gauche, qui est à l'Olympia dans quelques jours. Je l'adore. Alors, elle a Chancel. été, c'est ça qui est vertigineux, c'est que tu es à l'Olympia en tête d'affiche, alors que tu as été idole des années 60, en 62. Elle a traversé toutes les générations. Toutes les générations. Plus de 60 millions de disques vendus pour mademoiselle Sheila. 60 millions de disques. Ça ne va pas, hein? C'est formidable. Et les couettes sont d'origine. Ah ouais, elle est bien. Elle est bien. La petite Annie Chancel, on devait dire ça à l'époque dans les années 60, qui vendait des bonbons avec son papa et sa maman, ex-élève en comptabilité. Oui. La petite Annie Chancel qui avait sorti son premier disque en 1962. Ça s'appelait Jolie Petite Sheila, ce prénom que tu m'as donné. Et non pas la version de Lick Blondeau qui disait « C'est toi qui as pris mon cœur ». Je ne sais pas si tu te souviens. Bien sûr. Donc, premier succès pour la petite Annie. Moi, je me souviens très bien de la pochette. Tu étais en médaillon sur la pochette et c'était marqué en gros « Écoutez-la, elle a 16 ans ». Et c'était marqué numéro 1 parce que tous les disques étaient numérotés après. Le deuxième disque, 1963, tous les ados se souviennent de ça, tout le monde chante ça encore dans les écoles. L'école est finie, bien sûr. On y va, on y va. Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie là où est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter, nous
Elle est pareille. Alors, Elle est pareille. tu chanteras pas l'école est finie sur la scène olympique. Non, pas cette fois-ci, Bon. non. Quelles sont tes réactions quand tu vois ces documents? Quand ton fils voit C'est ce ça? qu'était en train de me demander Philippe. À vrai dire, j'ai l'impression que ça m'est tombé sur la tête. Parce que quand je revois ça, bon, c'est moi, bien sûr, mais je ne sais pas si j'ai réalisé vraiment ce qui se passait à l'époque, quoi. J'étais tellement jeune. gamine dans ma tête, c'était vraiment un rêve. Tu te souviens du tournage de ce clip? Oui, moi je me rappelle ça, mais je me rappelle surtout d'un autre, et c'était réalisé par Claude Lelouch à Oui, l'époque. car Claude a commencé en faisant des Qui scopitones. faisait des scopitones. Scopitones, oui. Mais ce qui est marrant, c'est de revoir ça parce qu'on a l'impression que tout est tourné en accéléré. Oui, T'as remarqué que les tempos étaient toujours. On était là à 200 à l'heure. J'ai quoi. juste une petite question à te poser. Dans les années 60, tu as fait une seule et unique tournée aux alentours de 63. Et alors, ça avait bien 15 marché à ma octobre connaissance. 63, Oui, c'est ça. Jusqu'à mars ou avril 64. D'ailleurs, à Marseille, elle s'est retrouvée, elle m'a raconté ça, dans un panier à salade. Oui, et sous la pression des il a femmes. fallu attendre près de 30 ans pour qu'il revienne sur scène, d'ailleurs. En plus, oui. Presque. Ils ont renversé le panier à salade. C'est incroyable, cette histoire. Et pourquoi une seule tournée? Parce qu'après, bon, si tu veux, c'était tellement vite, j'ai tellement travaillé, essayé d'apprendre tout ce que je savais pas et tout, que j'ai eu des problèmes de santé. J'avais perdu 10 ou 15 kilos à l'époque. Donc je me suis arrêtée parce que bon, j'étais devenue une petite feuille qui tombait par terre, quoi. Et après, donc je tu me suis faisais surtout arrêtée les et après disques j'ai et les télés, fait quoi. que des disques, voilà. Et oui, la grand Et retour. le retour était après en 85. 85 le Zénith, 89 les l'Olympia. adieux à l'Olympia et le grand retour. Et maintenant, on le l'applaudit. 28 C'est le 28 septembre. Il reste encore une petite seconde. Benjamin. Oui. La transition n'est pas facile. Je devais faire en fait une revue de presse, Oui. mais cet été, c'était très occupé par Bill Clinton et Monica Lewinsky. sûr, oui. Donc, c'était pas facile de trouver des sujets nouveaux. Oui. Mais alors, je voulais quand même rester dans le thème, Oui. et j'ai quand même décidé de parler de la reproduction, mais chez les rhinocéros, je vous rassure. C'est vrai, non, mais c'est très important, parce qu'en fait, on se rend compte que le papa rhinocéros est beaucoup plus chaud bouillant que maman rhinocéros. Explication, grâce à un appareil photo qui mesure la température, on va regarder, voilà la photo, on peut se rendre compte que le rhinocéros va beaucoup plus haut en température et monte plus vite en régime que Quel est le maman prénom du rhinocéros? Thomas, il s'appelle Thomas. Tu avais dit Bill cet après-midi. Ah oui, Bill, c'est vrai, c'était Bill. C'était Bill. Et en bas, c'était Monica. Donc voilà. Alors on peut quand même s'inquiéter si un jour les paparazzis s'équipent de ces appareils photos qui prennent la température. On aura peut-être quelques surprises dans nos magazines. Voilà, c'est tout pour. Puisqu'on parle des paparazzi, Oui. est-ce que tu es poursuivi par les paparazzi? Beaucoup, hein? Sometimes, but I didn't have a really bad experience. Non. Elle n'a pas de mauvais Non. pas de mauvais souvenirs avec les paparazzi Bon, pour là, l'instant. c'est bien alors. Pour l'instant. Attendez qu'ils vous prennent avec la température, ça va Alors. changer. Ça, c'est très chic, Benjamin. Non, mais l'appareil photo. J'aurais pas Oui, osé ça un truc aurait pu pareil. le faire. C'est pas Ruquier qui aurait fait ça, C'est jamais. pas Ruquier qui aurait fait ça. Alors. Oui, alors, il y a un objet qui a fait fureur pendant la Coupe du Monde, c'est ceci. Ça ressemble à une télécommande et en fait, ça joint l'utile à l'agréable, puisque quand on regarde un match de foot, généralement, on boit de la bière. Merci, Laurent. Donc, pour ne pas Et perdre. la boisson préférée du président. Voilà. Bière. Absolument, c'est la bière. Voilà pourquoi. Oui. Alors donc, sur cette télécommande, il y a un ouvre-boîte, bouteille. C'est donc la première. Quand on regarde Zappeto- Real de Madrid Zappeto contre la ouvre-bouteille. Juventus de Turin, on C'est est comme pour ne ça. pas se mélanger entre la zappette, l'ouvre-bouteille, etc. Et donc on fait tout en même temps. C'est très pratique. Voilà, je vous l'offre. Vous pouvez Alors, l'offrir à c'est un Christian. bon enchaînement. Adriana. Avant, il y avait Denise Fab comme Mais décapsuleur. Christian, à mon avis, il ne doit pas boire de bière. Il est bête. Adriana, la vie d'un footballeur, c'est une vie très sérieuse. Moi, je connais bien les joueurs de foot. Comment vivez-vous cette relation avec un joueur de football qui est à Madrid? Vous vous croisez? Comment vous allez souvent à Madrid? We just moved to Madrid together Oui. Vous allez habiter en Espagne. this summer, so it's getting easier than before. Facile. Because, you know, I work every day, he works so oui. much. Now he plays 3 times a week. Oui, ils font 3 matchs par semaine dans le So championnat it's espagnol avec la really, Coupe really d'Europe, le championnat, etc. Hectic schedule. Et vous allez le voir jouer souvent? Oh yeah, every time I can, I go. C'est vrai? Et Because- est-ce qu'il joue mieux quand vous êtes Yeah, là? definitely, absolutely. C'est vrai? Uh-huh. Vous lui portez bonheur? Yes. Ils sont mieux, c'est normal. Mais je l'ai regardé mercredi dernier, puisque en Coupe d'Europe à Séville, il rencontrait Turin. Il est rentré à la fin du match. Yes, I know. Répondez-moi franchement, est-ce qu'il lui arrive juste avant le match ou après le match, juste après, de vous appeler sur son téléphone portable? Ou est-ce que vous l'appelez? Pas pendant qu'il joue, bien sûr. Mais vous l'appelez? No, I don't call because he has to find a second to call, you know. So I just wait. Ah, d'accord.
Because we are on Alors, on lui offre contact ça all pour the regarder les time. matchs de Christian. He doesn't Absolument. drink beer, Il y a so un- what- Bah, c'est pour un ami. hein. Il y a un autre objet Thank qui you. fait fureur en ce moment, plutôt outre-Atlantique et outre-Manche, c'est ce badge de Leonardo DiCaprio, qui est extrêmement discret, puisqu'on peut se l'afficher. Ah oui, il est comme ça, discret, largement. hein. Et voilà. Ah oui, ça, il est c'est d'une extrait- discrétion voilà, totale. C'est totalement discret. Ouais. Et on a ça comme ça. Voilà, et voilà. Donc là, ça veut dire que je porte sur mon cœur Leonardo, bien sûr. ouais. Alors, on peut l'enlever et quand on arrive à son lieu de Sur travail... sa table de nuit, non? Ah Oui, non, sur son bureau? Oui, son bureau, il se transforme en petit portrait comme ça. Qu'on peut Ah. voir. Voilà, genre, mon fiancé à moi, c'est Leonardo. Adriana, il n'y a pas encore ça? Il n'y a pas Voilà. encore des portraits d'Adriana comme ça pour mettre sur son Not bureau? yet, not yet. C'est une idée, ça. hein. Voilà, Très c'est bien. une très bonne idée. Et maintenant le papy volant. Oui. Ah, Alors, je vais parler d'un chaque personnage. semaine, Benjamin nous présentera aussi, comme Florent, des personnages qui font des choses assez extraordinaires. Et voici un Américain pas comme les autres. Bah, on part en Amérique, je vais vous commander les images. Il a quel âge d'abord? Il a, Michel, 93 ans. C'est le plus vieux pilote du monde. On part sur les routes d'Amérique, près de la ville de Reno, dans le Nevada pour être précis, rencontrer John McPherson, le plus vieux pilote du monde, on l'a dit. Chaque matin, il se rend à l'aéroclub local, il sort son avion tout seul, s'il vous plaît. Alors, son avion est moins âgé que lui, je vous l'ai dit, il a 93 ans. Tous les jours, il entame sa tournée de livreur de journaux. Alors, Michel, il met en marche son avion. Vous savez que le pays, l'Amérique, est extrêmement grand. Et pour les livraisons, on utilise souvent l'avion. Le problème, c'est que lui, il balance et il bombarde son journal à ceux à qui il le destine. Le problème, c'est qu'en fonction du vent, généralement, le journal n'arrive pas dans la bonne boîte aux lettres. Ça fait 50 ans qu'il vise la boîte aux lettres et ça fait 50 ans qu'on ne retrouve pas son journal. Alors, il a une autre passion que je trouve extrêmement poétique, c'est qu'il photographie l'ombre de son avion. Alors, il a plusieurs centaines de clichés comme ça. Alors, il photographie l'ombre, un coup à côté d'un pont. C'est assez émouvant. Alors, si un jour vous vous promenez dans le Nevada et que vous prenez un journal sur la tête, rassurez-vous, c'est John qui vient de faire sa livraison de journaux comme chaque jour. Les nouvelles sont peut-être pas fraîches. Hein. Alors, les nouvelles sont pas fraîches. Est-ce que vous savez qu'à la fin de sa vie, Jacques Brel faisait ça? Jacques Brel qui était pilote, il allait porter le courrier dans les îles, aux Marquises. En Mais ça, à avion. mon avis, ça, oui, en avion, bien sûr. Et Il il adorait bombardait ça. comme ça les... Non, il se posait. Ah, il Jacques. se posait. Lui, il ne se pose pas, Annie. D'accord. Annie Sheila va nous quitter parce qu'elle va travailler, elle va se préparer. On va lui souhaiter bonne chance. C'est du 28 septembre au 4 octobre. On croise les doigts. Tiens, question que Clémence aurait pu te poser. Qu'est-ce que tu feras? La première chose que tu feras en te levant le 28 au matin? Le 28 au matin, je sais pas, je vais penser à rien, je crois. Je crois que je vais avoir tellement de choses accumulées dans la tête que je vais penser à rien. Mais je sais que le 28 au soir, je vais faire une petite prière avant d'entrer. Je vais penser à tous les gens que j'aime et je vais me jeter je ne dirais pas dans la fosse, parce que c'est pas joli. Je dirais dans les bras des gens. Nous serons là et tu vas t'en aller dans un instant car on va annoncer ensemble quelqu'un qui, lui, termine. Là. Il est encore aujourd'hui à l'Olympia. Et il a eu l'heureuse idée d'enregistrer en duo avec son épouse qui s'appelle Nicole, avec un K. Hein, voici, si tu te souviens, on va bavarder avec lui parce que Benjamin, il a eu une idée nouvelle. Le quartier de l'Olympia a été aménagé pour les non-voyants Absolument. pour qu'ils puissent justement venir dans de bonnes conditions à ce concert. Voici donc un duo, Gilbert et son épouse, Gilbert Montagnier, si tu te souviens. Bonne chance, Sheila. Moi, sans toi, je me demande où est mon toit. Et dis-moi où est ma maison. Sans ton piano qui rêve de m'écrire
des goélettes. Il me manquait simplement ce marin à lunettes. Si tu te souviens du monde, on va s'aimer. Si tu te souviens quand on s'est rencontrés, au fond d'un phare ou dans un vieux grenier, sur une étoile ou sur un oreiller. Si tu te souviens des sommets des tropiques, si tu te souviens de cette nuit magique, tu m'as pris la main, tu m'as dit viens danser. Ou je me souviens quand tu m'as embrassé. Oh ça je m'en souviens. Oh ça je m'en souviens. Si tu te souviens quand on s'est rencontrés, au fond d'un phare ou dans un vieux grenier, sur une étoile ou sur un oreiller. Si tu te souviens des sommets des tropiques, si tu te souviens de cette nuit magique, tu m'as pris la main, tu m'as dit viens danser. Je me souviens quand tu m'as embrassé. Oh ça je m'en souviens. Oh ça je m'en souviens. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te Gilbert Montagnier et sa femme Nicole. On va se serrer un peu. Merci Gilbert, alors que tu es entre deux séances là, puisque Eh ben tu oui. termines aujourd'hui à D'ailleurs, l'Olympia. les musiciens nous attendent à l'Olympia, on retourne juste après. Alors, Non, moi, non, j'avais croisé ta jeune femme dans les coulisses de Studio Gabriel il n'y a pas si longtemps. Elle Non. t'accompagnait, mais je ne savais pas que je vous retrouverais, chère Nicole, aux côtés de votre époux. Mais moi non chantant. plus. Comment, Moi comment non plus. qui c'est lui qui vous a décidé? Ouais, on Ben, s'est tu décidé sais que, ensemble. Finalement, on s'est décidé ensemble, mais ici, ça a été finalement la première parce que c'était la première fois où Nicole elle apparaissait sur un plateau de télé. exactement. C'était Et tout c'était à fait vraiment pas imprévisible, prévu. hein. Et Absolument. un matin à 8h30, après le café, C'était un dimanche. C'était un dimanche. Voilà. Et on s'est mis autour du clavier. Et puis on a chanté. Je voulais voir comment ça faisait d'entendre Nicole chanter ailleurs que sous la douche. Et ça c'est. Nous on voulait le garder pour nous au départ parce que c'est juste authentique et ça reflète ce qui se passe entre nous. Et puis on a décidé de le mettre sur l'album Mélange de couleurs. Très bien. Voilà. Alors, l'Olympia, je veux y revenir un instant, parce que les non-voyants qui sont venus te voir ont été accueillis comme ils n'ont jamais été accueillis en France, encore que dans 60 villes, on peut l'être de cette manière. Mais c'était nouveau à Paris. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que paradoxalement, la capitale de la France, c'était la ville où il y avait le moins de feux tricolores parlants. Parce que pour nous, c'est super cool, les feux tricolores parlants, parce que ça veut dire qu'on sait si c'est rouge ou vert, ce qui est drôlement pratique pour traverser. Hein. Bien sûr. Et moi, j'avais trouvé que c'était normal de mettre en lumière, en fait, cette solution qui existe et qui est fiable. C'est pas simplement pour les non-voyants et déficients visuels, c'est pour tout le monde de vous dire, regardez, on est là, ça marche, ça fonctionne. Et en plus, nous, on peut traverser d'une manière Et les beaucoup plus enfants facile. aussi. Les enfants peuvent Les traverser. enfants, sans et les personnes danger, âgées, tout ça. toute Et alors, sécurité. ton programme avait également été édité en braille. Oui, mon programme était en braille et en votre écriture. Et puis dans le métro aussi, grâce tout ça à des gens qui ont été vraiment positifs, quoi. La RATP, il faut le dire. Moi, je les ai appelés, ils ont tout de suite répondu présent, comme la ville de Paris, le métro Opéra, toutes les sorties et sur tous les quais. Il y avait nos voix, d'ailleurs, Nicole et moi-même. Jusqu'à ce soir, on pouvait aller les entendre encore. ne savez pas quoi faire, Il y a des vous allez bandes dans le métro vocales, qui donnent les sorties et les sorties à ne pas prendre. Ce qui est super pratique, parce que faut pas. Enfin, moi, quand j'avais à peu près 16-17 ans, un jour à midi, le quai était noir de monde et je suis carrément tombé sur les rails. Et c'était très dangereux, j'aurais pu vraiment y rester. Hein. Ça aurait été dommage. Mais il faut dire que, bon, je l'avais peut-être un petit peu cherché, j'étais un peu distrait. Mais bon, là, maintenant, je préconise qu'il est urgent qu'on ait ces systèmes vocaux
partout, parce que nous voulons aller partout où on a envie d'aller, tout Très bien. simplement. Alors, pour terminer, Gilbert, je te passe un message de quelqu'un que je vois presque tous les jours dans notre club où tu as nagé, puisque tes copains non-voyants vont nager au racing, je les croise tous les jours. Donc Jean-Paul Albès, le prof de natation, te fait une bise. Il n'a pas oublié que tu étais un fameux nageur à l'époque. Il faudrait que tu reviennes quand même. Hein. Je veux absolument retourner. C'est prévu, Ouais. Oui, on l'a appelé il n'y a pas longtemps. Il faut qu'on aille nager. D'ailleurs, on se retrouvera entre deux lignes. On cherche le maillot. Gilbert En fait, et ça. Nicole. À tout à l'heure. Alors, Adriana, Benjamin va maintenant nous reparler d'un film qui restera dans l'histoire du cinéma, bien sûr, c'est le Titanic. Mais ce film a eu tellement de succès que le tournage du tournage est un succès télévisé. Ah oui. Toutes les images du tournage du film de Cameron sont maintenant des grands succès et toutes les chaînes de télévision qui ont décidé de consacrer un jour une soirée au Titanic ont battu tous les records d'audience C'est vrai. avec des images qui étaient les coulisses du film. Parce que l'histoire du film est presque plus passionnante que l'histoire du film en Et nous lui-même. avons aujourd'hui Et on a des les images spectaculaires. Les images, on va les regarder, je vais vous les commenter, c'est parti. Regardez, c'est assez vertigineux. Le point de départ du scénario, c'est la découverte de la véritable épave du Titanic, qui gît par 3800 mètres de fond. Et James Cameron n'a pas hésité à aller lui-même filmer cette épave. Il a créé pour l'occasion un appareillage spécial qui lui a permis de tourner à l'intérieur de l'épave. Et ce sont ces images qui vont faire le lien entre le présent et le passé à travers le regard d'une survivante centenaire interprétée par Gloria Stewart. Et à partir de ces images, l'équipe du film a entrepris un travail de reconstitution incroyable. Les cabines de 3e classe qu'on voit ici, de première classe, le grand hall, sans oublier bien sûr l'escalier principal où se déroule bon nombre de scènes. 1000 figurants ont été habillés pour ce film et pour cela, certains costumes d'époque ont été utilisés. Les accessoires comme la verrerie, la vaisselle ou le service ont été intégralement recréés à l'identique. On voit ici l'insigne de la White Star. Et ce qui est amusant, c'est que certaines entreprises qui avaient travaillé sur le Titanic en 1910 ont travaillé sur ce film. Ça, c'est la construction du bateau. Cameron l'a voulu grandeur nature, 260 mètres, 34 mètres de haut. Il a été construit sur un bassin de 65 millions de litres d'eau. C'est l'équivalent à 4 terrains de football. Au Nouveau-Mexique, à Baja, c'est le plus grand plateau de cinéma jamais construit. Alors, pour ce qui est des scènes de navigation, celui-ci n'est pas navigable. On a utilisé une maquette de 13 mètres qui a permis de réaliser tout ce qui concerne la navigation. Vous voyez ici le Titanic qui va quitter le port de Southampton grâce à l'ordinateur, bien sûr. Et en pleine mer, vous allez le voir ici, il y a un programme qui gère intégralement le mouvement de l'océan en fonction du vent et de la position du soleil. Alors, les figurants que l'on voit dans le film, sur les grands plans d'ensemble, ne sont pas réels. Ils ont été digitalisés. C'est un petit peu comme un dessin animé. Il y avait à peu près 2500 personnes à bord du Titanic. Je vous laisse remarquer que Caprio et Kate Winslet ne sont pas numérisés, ils sont bien réels. Ils ont participé à bon nombre de cascades. Tous les décors étaient intégralement inondables dans un bassin, lui, qui faisait près de 10 mètres de profondeur. 250 nageurs, 30 sauveteurs et 90 cascadeurs ont participé au film. Caprio et Kate Winslet ont participé à certaines cascades. Et Cameron avait voulu que l'eau soit relativement fraîche pour qu'ils sentent bien les conditions de l'époque. Vous allez entendre le petit cri de Kate Winslet, on sent bien que l'eau était froide. Je vous parlais des cascadeurs, ils ont participé évidemment à la scène finale, le moment où le bateau sombre, on va les voir tout de suite. Tout ça a été soigneusement préparé par James Cameron et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne tombe pas au hasard. Regardez bien, James Cameron avait prévu auparavant, grâce à des petits soldats de plomb, comment il devait tomber. Je vous laisse apprécier le résultat final. Adriana, vous avez vu bien sûr le film. Bon, je ne vous demande pas si on vous a déjà proposé de faire du cinéma. Évidemment, quand on a un physique comme le vôtre, ça passe bien aperçu. There is a little problem, you know, because I'm so tall. Ah bon, c'est un problème? It's difficult to find a partner. Ah, exact. C'est vrai que les metteurs en scène la trouvent un peu grande par la taille pour trouver un partenaire. Non, mais on ne vous confiera pas, c'est Jérôme. Non. Mais est-ce que vous aimeriez faire du cinéma? I would love to try, absolutely, because I wouldn't bet all my future, my career on acting, but I would love to try.
Et oui, comme tous les top modèles, elle pense à son futur. Bien sûr. Il vous reste encore une petite seconde. Oui, Benjamin. Adriana, vous avez vu le film? Yes, Vous I avez did. vu le cœur de l'océan? The beautiful one, yeah. I've got a present for you. Yeah, I've got a present for you. Ah oui, on a un cadeau pour elle. Vous allez voir comment on peut se transformer en DiCaprio en 30 secondes. Alors, look. Hein? C'est pas possible. Ouais, look. Ah, it's my pleasure. Would you please? Alors, le célèbre collier et le diamant du film. Levez-vous, là, oui, Christian is levez-vous. going to be jealous. Alors, je vous so signale you que... have the one. Allez-y, je vous en prie, levez-vous. Enfin, levez-vous, j'ai monté sur... Allez-y, je t'en prie. Voilà. Oh là là. Ah, regardez bien. Je vais vous l'offrir. Alors, ça tombe bien si on peut m'amener le reste de l'accessoire, Voilà. parce que c'est un grand jour pour elle. Voilà. Ce serait bien de m'amener... Voilà. hein. Voilà. Ce serait Alors bien. après, on peut faire comme ça et on fait comme dans le film. Mais là, on ne voit plus. Évidemment. Là, derrière. Et voilà. Et cela dit, attendez, c'est un c'est cadeau beau. qui ne tombe pas par hasard, Ah bah parce ouais. que c'est aujourd'hui votre anniversaire. Ah bah voilà. Oh, thank you so Voilà. Encore un cadeau peut-être. Oui, mais elle est vide. Donc, Oui, ah, bah non, elle est bon. Alors évidemment, si vous avez envie de revoir le Titanic, qui a conquis près de 21 millions de Français, la vidéo cassette va bientôt sortir. Je vous l'offre également. Alors quand même une précision, l'océan du cœur, on le trouve en Amérique et ça fait fureur. Ça coûte 70 francs. Je suis désolé. On va parler de Grise dans quelques instants, Dominique, et puis je présenterai les cyclones juste après, parce que Adriana doit partir. Elle part, mais ça, c'est sa vie privée, je ne sais pas pourquoi. Elle a décidé de partir avec Laurent Ruquier, je ne sais pas pourquoi. Et je voudrais la remercier et lui demander si elle se souvient du film Grease. I remember because you know what, at the time I went to see the movie, I felt first time in love, so it was exactly the night. La première fois elle était amoureuse, elle a vu ce film où c'est à Bratislava, en Slovaquie. Slovaquie, yes. Alors Grease à 20 ans, Olivia Newton-John, Travolta. On voulait fêter à notre manière cet anniversaire. On avait rencontré d'ailleurs à l'époque, mais vous allez le voir tout à l'heure, les membres du film, les principaux interprètes. Et Travolta n'avait que 24 ans, ça nous rappelle des souvenirs des rendez-vous du dimanche, mais ça on va y venir. Alors voilà, on a décidé pour fêter Grease de vous rappeler quelques beaux moments de ce film. Il y a eu 2 films cultes à cette époque, il y a 20 ans. C'était Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir, et puis Grease. Les deux ont eu un succès considérable. On va se remettre ça en mémoire. Voici Grease pour l'anniversaire. We go together
les ballets de... Eh bien, les ballets de Vivement Dimanche que vous allez retrouver régulièrement. Les cyclones, les 6 imitateurs que vous avez vus au début de cette émission, je vais vous présenter dans un instant, mais je voudrais d'abord me tourner vers les Toubisseries, Père Franck, Philippe et Adèle. Gris, ça vous dit quelque chose, ça vous rappelle quelque chose? Vous étiez tout petit, non? On était minuscules, on était. Mais ça évoque la fièvre du samedi soir, ça évoque quelque chose? Olivia Newton-John. Vous avez découvert ces musiques plus tard? C'était la période du disco aussi. Oui, disco. Alors, que regardiez-vous il y a 20 ans, parce que jour pour jour à cette heure-ci? Ouais. Moi, je sais que je regardais, Moi puis j'étais aussi. déjà sur un canapé. Ouais. Et ce jour-là, à mes côtés, Michel Polnareff me parlait du disco et nous écoutions la première interview de Travolta qui n'avait que 24 ans. Voilà, c'est une façon de fêter l'anniversaire. Regardez, mon coiffeur est toujours en liberté. Quelques mois, le phénomène disco a envahi et contaminé également l'Europe avec la fièvre du samedi soir et avec Grease. Comment avez-vous reçu ce phénomène musical en Amérique, vous? C'est-à-dire que le phénomène disco, à mon avis, d'une façon assez étrange, je crois que c'est un phénomène boomerang dans la mesure où les discos, je crois c'est difficile de trouver l'étymologie du mot disco, mais je crois que le disco est le diminutif de discothèque et que le discothèque était un phénomène plutôt européen. Ensuite, c'était un phénomène qui était sur la côte Est, un phénomène qui était à New York. C'était un peu plus lent ça a été un peu plus lent sur la côte Ouest. Mais en fait, je crois que la mode disco était quelque chose qui était, dont les gens avaient envie, sinon ils n'auraient pas le succès qu'il connaît. En tout cas, depuis que Grease est sorti, vous êtes très très nombreux à nous demander des images et quelques mots de Monsieur Travolta, qui est très discret, très timide. Il n'a que 24 ans, il se demande un peu ce qui lui arrive d'ailleurs. Il est avare d'interviews, nous avons pu lui obtenir quelques mots lorsqu'il est passé en Europe. Fred Astaire m'a invité un soir à un dîner en son honneur. Et j'étais assis à côté de lui et il m'a dit, jeune homme, ce que vous faites est parfait. Et je dois dire que j'ai vraiment été ému. Vous prenez soin de vous, vous faites beaucoup d'exercices. Oui, il faut bien. Qu'est-ce que vous faites par exemple? Le matin, disons. Bon, le matin, si je ne peux pas aller courir, ce que j'aime beaucoup faire, voilà, je fais des mouvements de bras, d'abdominaux, je saute à la corde, des choses comme ça. Voilà. 24 ans. Alors, il y a eu la fièvre du samedi soir et puis Grease. Ensuite, il y a eu une traversée du désert très longue. Et puis Pulp Fiction, qu'il a relancé et il est maintenant au top. Alors, autour de nous maintenant, 6 jeunes imitateurs qu'on va présenter. Gérald Dahan, que vous entendez régulièrement dans l'émission Laurent Ruquier le matin sur Inter, va nous les présenter. Il s'appelle les 6 clones. Vous allez les entendre dans un instant, car toutes les semaines, ils feront une revue de presse. Mais d'abord, on va les présenter. Alors, on commence par là-bas avec Michel Villano. Michel Villano, qui est le chanteur. Hein. Ouais, c'est le chanteur du groupe. Il faut dire qu'il a de qui tenir. Oui. Son papa est ténor et sa maman... je comprends. Soprano. Il fait... Alors lui, c'est le chanteur de la bande. Voilà, il fait des voix comme Andrea Broccoli. C'était possible d'avoir... Non. Bocelli, pardon. Bocelli. Comme ça, a cappella, il peut nous faire Bocelli. A cappella. Con te partirà paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, io con te. À ses côtés. Alors, vous le reverrez souvent chaque dimanche avec des voix différentes très puissantes. À ses côtés, Bertrand Rousseau. Alors lui, il est le spécialiste des voix de femmes, voix féminines. Il fait les voix de femmes. Ouais, Vanessa, par exemple, quoi. C'est méga mal, c'est hyper fun, quoi. Puis alors, il y a tous les produits dérivés. Comme Dave. Comme Dave. Salut les chouchous d'Ami Moleche, ça va en forme, génial. Très bien. Voilà, très bien. Ah ouais. Bon. Souvenez-vous les pas d'œuf, moule-boule, les semelles plateformes aussi tartes que les cols de chemise. Génial, Ami Moleche. Bertrand. Bien. Bertrand. À ses côtés. Et puis à côté, il y a Philippe Sachs. Alors lui, il est le rock'n'roll. Hein. Ah, c'est rock'n'roll, c'est pas Dick Rivers qui dit... Allez, montre-nous Dick Rivers. Absolument. Bonsoir, je me présente, Dick Rivers.
Les bottes en peau de grenouille, le jean en feuille d'érable, les mains sur ma ceinture. Quand je bouge, j'ai l'impression d'avoir les hanches bioniques. Très bien. On continue. C'est pas fini. Torride. Alors, juste là, c'est le dernier arrivé dans la bande. Je l'avais vu dans Graines de Star. Dans Graines de Star. De Laurent Boyer, oui, sur M6. On s'est dit qu'on ne pouvait pas le laisser partir quand on l'a croisé là-bas. Il nous fallait un blond en plus. Alors, il est du Nord. Comme Danny Boone. Comme Danny Boone. Voilà, il y a des amis de Cambrai dans la salle. Ouais, c'est bien. Oh non, mais je voulais dire, les gens du Nord, vous inquiétez pas, Bobo, je vais bien, Voilà. Entre autres. C'est pas fini. Ici, il y a Patrick Chagnot. Magnifique, Chagnot. Oui, on s'est rencontrés il y a 10 ans, à un concours d'imitation. Oui, alors Patrick, lui, il est la doublure en Europe de Colombo. D'ailleurs, il va enquêter tous les dimanches ici. Colombo. Excusez-moi, vous êtes le présentateur de l'émission du dimanche? Oui, inspecteur Colombo. Vous pourriez pas me signer un petit autographe à la fin de l'émission? C'est pour ma femme. Oui, bien sûr. Très bien, avec plaisir. Je vous remercie, monsieur Jacques Martin. Merci, Colombo. Vous allez les revoir tout à l'heure, mais je voulais vous les présenter pour la première. Excusez-moi, Michel, il y a aussi Gérald Dahan. Alors, oui. Alors, qui est le fondateur du groupe Les Cyclones. Gérald Dahan, magnifique. Alors, Gérald Dahan, il est la doublure permanente de Gérard Rolls. Entre autres. Vive le sport sur la 2, vive le sport sur la 3 et vive le sport sur la 2, la 3. Effectivement, nous parlerons sport tous les dimanches. Nous parlerons sport également dimanche prochain. Alors vive dimanche, vive prochain et vive dimanche prochain. Voilà une petite seconde, tiens. Gérald, pour le plaisir, rends un hommage à Christophe de Chavannes, pour le plaisir. À Christophe dans un débat. Applaudissements, mesdames, messieurs, madame, bonsoir. S'il vous plaît, le plus fort que ça, les applaudissements, mesdames, messieurs, madame, bonsoir. S'il vous plaît, c'est le bazar après. Non, s'il vous plaît, voilà, c'est le bazar après. On est bien. Non, s'il vous plaît, voilà, c'est le bazar. On est bien, mesdames, messieurs, non, s'il vous plaît, c'est le bazar après. Alors, mesdames, messieurs, non, s'il vous plaît. Christophe, Alors, non, s'il vous plaît. Christophe, tu peux me présenter Sylvain Mirouf maintenant. Sylvain Mirouf, alors, le grand messieurs, magicien. Sylvain Mirouf, c'est un magicien. Alors, magicien, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui fait des tours. S'il vous plaît, c'est le bazar après. On est bien. Mesdames, messieurs, c'est le David Copperfield français, c'est ça, je le lis là. Hop, c'est ça, mesdames, messieurs, voici Sylvain Mirouf, ou je sais pas qui, mais on applaudit quand même, merci, bonsoir. Merci de me recevoir. Bonjour à tous et à toutes. Alors, il était bien difficile de démarrer une nouvelle émission avec une nouvelle illusion, de nouvelles curiosités. Je me suis dit que j'aurais peut-être pu me pencher sur un jeu de ballon, comme le football évidemment, mais j'ai préféré me pencher sur le célèbre jeu du bowling. Vous connaissez tous ce jeu. Et surtout, quand la jante féminine s'entraîne à jouer et à lancer la balle, il faut retirer ses bagues. Alors ça tombe bien. Peut-être qu'une personne parmi vous aurait spontanément, on l'a répété juste un petit peu avant, j'ai demandé, vous voulez bien me prêter votre bague? Vous en avez plusieurs, vous choisissez, celle qui vous fait plaisir vraiment. Celle-là, j'aurais préféré l'autre, mais tant pis. Elle me donne la moins chère. Bon, c'est pas grave. Alors, votre prénom c'est? Vous venez d'où, Christelle? De Cambrai. De Cambrai. Vous voulez dire bonjour à vos amis, à vos parents? Alors, regardez bien, suivez bien la bague. On est d'accord qu'on n'est pas complice, c'est important. Vous pouvez le jurer, l'attester? Oui? D'accord, c'est important. Et très nettement, je vais simplement nouez votre bague sur le petit mouchoir qui j'y tiens là, d'accord? Genou, chouibou, cailloupou, genou, d'accord? Honnête? Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre un dollar et un rouble? Un dollar. C'est idiot. Bon, ça n'a rien à voir avec le tout. Regardez bien, je laisse votre bague attachée au mouchoir, dans le poing, très nettement. Et le but du jeu, c'est de magiquement dénouer la bague du foufou du...
Quelle ambiance! Alors ne quittez pas mes mains, regardez bien. Dans la poche, un désintégrateur biocosmétique à injection bidirectionnelle japonais, attention. Et... ah ben zut tout. Où est le foulard? Où est le foulard? Et la bague, oui, bien sûr, bien sûr. Vous n'auriez pas une gourmette? Non plus. Ah, damned. Enfin bon, peu importe. Mais ce que j'aime bien avec vous, Christelle, c'est que moi, vous gardez le sourire. Et ça me fait plaisir. Je vous avais dit que je vous expliquerai le jeu du bowling. Ça tombe bien, je suis venu avec ma boule. Ok, je vous jure que c'est vrai. Tuc, tuc. Alors, c'est une astuce intéressante parce qu'elle prend moins de place que les autres. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. On va se mettre là. Voilà. On fait ça. On se demande toujours comment ça rentre. Bien. Oh, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, c'est pas une vraie balle. C'est un ballon qui se gonfle automatiquement quand je sors, parce que effectivement, c'est un peu plat. Là. Je jure que non. C'est une vraie balle de bowling. Enfin, en tout cas, ça y ressemble. Il paraît même que cela peut créer, je dirais, ce qu'on appelle des vibrations. Il paraît. On va voir. Comme le studio est nouveau, je vais juste un petit peu abîmer le studio à cette hauteur. Oh, misère. Attention, vous allez voir. L'onde se répercute. Vous allez voir, c'est très net. Tac! Elle se répercute au fond de la salle, revient derrière moi, et ça marche tout seul. Faites attention avec les ondes. Puis alors, quand tu là-dedans, c'est... Mais parfois, des impuretés se glissent à l'intérieur des cavités de la balle. Et parfois, avec un peu de chance, il arrive que l'on retrouve un bout de foulard. Et au bout du bout de foulard, un objet. Oui, la joie! C'est bien? Oui? Vous pouvez attester qu'il s'agit bien de votre bague? Oui? Et vous la remettez en jeu spontanément? Merci, Christelle. Damned. Je vais essayer autre chose, mais de plus compliqué. Tenez, levez-vous, s'il vous plaît, Christelle. Levez-vous, venez avec moi. Mettez-vous, venez, approchez-vous, mettez-vous ici, voilà. Sous vos yeux, ébahis. Votre prénom, c'est? Christelle. Quelle mémoire. Regardez bien, Christelle. Regardez bien la bague dans la mimine, d'accord? Ça va aller très vite, hein? Attention, je vais penser en soufflant et non pas souffler en pensant, ce serait trop facile. Et doucement... Adieu! Elle est où? Bonne question, c'est une bonne question, ma chère Christelle. Vous n'allez pas le croire, mais avec un peu de chance. Derrière. Porte-clés. Vous connaissez ça? Et très nettement à l'intérieur du porte-clés, Unbelievable. Au milieu des clés, une bague. Pouvez-vous attester sur l'honneur qu'il s'agit de votre bague? Oui! Voilà! Exceptionnellement, je rends la bague. Merci, Christelle. Et bon retour à Cambrai. Merci à vous. Merci. Sylvain. Merci. Hop là. Sylvain. Merci. C'était excellent. Merci beaucoup. Merci. Et c'est une vraie boule de bowling. Mais j'ai senti l'onde me traverser, mais je ne savais pas qu'elle allait directement vers la chaîne. À une vitesse. Alors maintenant, j'ai lu dans un journal, je crois que c'est un journal de télévision, qui parlait beaucoup de toi, Benjamin, que tu avais le profil pour entrer dans un boys band. J'ai lu, je ne l'ai pas lu. C'est pas vrai. Oui, non, mais tu as vu ce qu'a écrit le journaliste. C'est vrai. Et il pensait surtout à ton côté svelte, musclé, à tes tablettes de chocolat. Exactement, c'était la référence. Donc maintenant, à chaque fois que dans l'émission, je recevrai un boys band, tu te présenteras. Voilà, alors c'est avec grand plaisir qu'on va accueillir, enfin d'ailleurs Michel, on ne les présente plus. Non, c'est vrai. Les 2B3, qui seront le 8 décembre à Bercy quand même. À Bercy quand même, après une grande tournée dans toute la France. Le 12 décembre à Marseille, le 9 décembre à Bruxelles, le 4 novembre à Lausanne, en Suisse, et le 29 novembre à Bordeaux. Et je crois que cette chanson, ils l'ont coécrite d'ailleurs, Absolument. Ça s'appelle « Regarde-moi, Benji ». Oui. Regarde-moi. Ouais. Tu sais que tu ressembles à un boys band. Ouais. Adèle, Philippe et Franck.
page est tournée sur toutes ces années. Envie de magie, mélancolie, envie d'une autre vie. Oublions pour un soir nos passions et nos peines, et pensons au bonheur qui coule toujours dans nos veines. Regarde-moi, je t'ai quitté pour toi, je t'ai tout pardonné, tout laissé, tout fait pour être à tes côtés. Regarde-moi, je t'ai quitté pour toi, je t'ai tant protégé, mais la page est tournée sur toutes ces années. Les jours sont si courts, quand le vent tourne autour des mots d'amour. Oublions pour un soir nos passions et nos peines, et pensons au bonheur qui coule toujours dans nos veines. Regarde-moi, j'ai tout quitté pour toi, je t'ai tout pardonné, tout laissé, tout fait pour être à tes côtés. Regarde-moi, j'ai tout quitté pour toi, je t'ai tant protégé, mais la page est tournée sur toutes ces années. Regarde-moi, j'ai tout quitté pour toi, je t'ai tant protégé, mais la page est tournée sur toutes ces années. Regarde-moi. Les To Be Three. Adèle, Franck et Philippe. Voilà, donc c'est le 8 décembre. Oui, à Bercy. À Bercy, très bien. Alors maintenant, oui, bien évidemment. sûr, on verra. Maintenant, nous allons faire notre petite revue de presse avec les Cyclones, maintenant que vous les connaissez, Gérald Dahan et ses complices. Évidemment, l'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et sur Internet depuis quelques jours, c'est bien entendu ce qui s'est passé aux États-Unis. Monsieur Bill Clinton qui a bien des soucis, hein, Ouais, c'est vrai. surtout avec les Républicains et avec le Congrès. Alors on va aller rejoindre maintenant les Cyclones et on va faire une petite revue de l'actualité. Et on va commencer justement, Gérald et les autres, par ce qui s'est passé à la Maison-Blanche, l'actualité. Bill Clinton, et on peut demander peut-être à Patrick Timsit ce qu'il en pense. Salut, c'est Timsit. Ah non, mais moi, ce que j'ai préféré, c'est la polémique autour de la cravate de Bill Clinton, offerte par sa maîtresse, Monica, lèche-moi vite ici. C'était romantique. D'ailleurs, vous connaissez, Michel, la différence qu'il y a entre une cravate ordinaire et la cravate de Bill Clinton? Non. Alors, c'est la cravate de Bill Clinton, il n'y a besoin que d'une seule main pour se faire le nœud. Bill Clinton. Chic. Bill Clinton qui est en duplex avec nous, aux côtés, je crois, Michel Delary. Allô, Bill? Elle arrive, oui. Hi. We are very happy to be here with you. D'accord. En fait, il dit qu'ils sont very happy to be here with nous. C'est ça. Et Bill, la destitution, c'est une pilule plus difficile à avaler que la Viagra? Sorry, I don't comprend. Problème satellite. En gros, il dit qu'il prend un peu les gens pour des cons. Ce scandale est un coup monté. Que c'est un bon coup et qu'il l'a bien monté. Quand on est président, on ne doit pas pouvoir faire de fausses notes. Et que quand on est présidente, on a tous les pouvoirs, y compris celui de se faire souffler dans le saxo. Je vous remercie, Bill. Thank you. Petite bande-annonce. Après le Watergate sous Nixon, l'Irangate sous Reagan, ne manquez pas le prochain épisode du Braguette sous Clinton. Alors, l'actualité télé, Stéphane Berg, après Saga, qu'est-ce que vous préparez?
Bonjour, c'est Stéphane de Berne, le roi des contes. Eh bien, je vais continuer de plus belle, toujours sur Lady Dead, cette princesse décédée à moins 200 mètres de l'hôtel du prince de Galles. Je vais troquer mon costume 2 pièces pour un costume noir croque-mort, plus approprié à ma déontologie de journaliste d'investigation de mes deux. Imaginez les témoignages poignants de mes invités, tels que Olivier de Kersauzon, Crétine de Bravo, ou même Patrick de Sébastien. Salut, est-ce que ça va bien? Ouais. Je reviens sur la 2, vous êtes d'accord? Non. Moi je me casse de la télé, j'en ai ras le bol. Ouais. Non, je déconne, je reviens. Et les gars, est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre Zidane et Diana? Non. Bah, Zidane, c'est pointe de vitesse, petit pont et but, alors que Diana, c'est pointe de vitesse, petit pont et poteau. Christine Bravo, Christine Bravo. Non mais attendez, non mais arrêtez avec Diana. Non, qu'on en finisse de se faire du fric comme ça sur Diana. Enfin, c'est quelque chose, quoi. Toutes ces photos à Saint-Tropez, non mais je rêve. Non, Michel, les copains. Non, si toutes les stars peuvent plus faire je sais pas, de la planche à voile ou du ski nautique peinard, sans les paparazzis. Non mais moi j'ai les bouloches, vanille fraise. Non mais je te promets, non mais... Olivier de Kersauzon, Olivier de Kersauzon. Écoutez Olivier de Kersauzon. Oh, ça suffit la crevette, là. Non mais quoi, qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas fini ton cirque, là? Non mais oh, dis-moi. Toi, je sais bien que t'adores faire du ski nautique. Remarque. Le ski nautique pour toi. Ouais. C'est sympa. Puisqu'au moins, ça te laisse occasion, simplement, tranquillement, les jambes écartées, te faire tirer par une vedette. Non mais quel coup, non mais j'y crois pas, non mais je rêve. On le croit pas, c'est vrai. Beaucoup d'émotions, comme vous pouvez le absolument. constater. Et puis nous terminerons sur un grand karaoké géant. Ah ouais, sympa. Sur des CD sponsorisés par Paris Chiottes et tes défunts, genre la tribu de Diana. T'as dévalé Diana, les médias se sont goiffrés. T'as dévalé Diana, les médias se sont goiffrés. Ça n'est pas terminé. Coupe du monde de foot, événement exceptionnel. À événement exceptionnel, président exceptionnel. Bonjour. Permettez-moi de vous embrasser à la façon Barthès. Mais monsieur le président. Écoutez, je suis très heureux de ce succès de la France, même si je parviens, en tant qu'homme politique responsable, à contenir ma joie. Enfoiré! 3-0 qu'on a ramené au tableau! C'est pas une branlée de PD, ça, hein? Pardon. Ouais, non. Excusez-moi. Je voulais dire que les Brésiliens ont fait un beau match. Mais la France les a dominés, Michel. Je me contiens. Alors, monsieur le président, vous avez décoré les 22 joueurs, plus Aimé Jacquet. Parmi ceux que vous avez décorés à l'Élysée, bien entendu, Zinedine Zidane, Youri Djorkaeff et Didier Deschamps. Didier, Youri et Zizou. Bonsoir. Didier. Bon, ben maintenant, c'est devenu trop important. Comme il dit Aimé Jacquet, maintenant, c'est devenu trop important. Comme il dit Aimé Jacquet, les journalistes de l'équipe, on ne leur pardonnera jamais. Zizou, il dit que maintenant qu'on est champion du monde et chevalier de la Légion d'horreur, hein, et bien que ça sera maintenant de plus en plus dur. Youri dit que Damoclès, elle peut péter tant qu'elle veut. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir épluché, sinon, comme il dit Aimé Jacquet, l'ours, il vous ne le pardonnera jamais. Et alors, événement colossal, le Stade de France de notre Johnny national. Je tiens à dire que je ne chante pas en playback et que je ne pense pas en playback. Playback. Au Stade de France,
j'avais invité Freddie Mercury, mais il n'a pas pu venir. Il a refusé de venir. Mais il est là ce soir. Il est là cet après-midi. On a son clone qui est juste là. Freddie Mercury. Ah bon? Everybody, are you ready? We are the champion, my friend. No, we keep on fighting to the end. Yeah, come on. We are the champions. That's right. We are the champions. No time for loser, 'cause we are the champions. Les Cyclones. Les Cyclones. Les Cyclones chaque dimanche avec une revue de presse. Quelle voix, hein? Et avec la collaboration pour les têtes de Thierry Sforza. À l'attention de ceux qui ont écrit n'importe quoi sur Johnny, non seulement Johnny, il n'a jamais chanté en playback, mais il ne sait pas chanter en playback. Quand il vient sur le plateau de télé, il est incapable de chanter en playback. Johnny est un vrai chanteur, qu'on se le dise. Voilà. Absolument. Merci les Cyclones. Je vais aller là-bas. Voilà. Qu'est-ce qu'il chante? J'ai cru que c'était Freddie Mercury, c'est fou. Alors maintenant, notre émission va toucher à sa fin, la première partie, puisque nous allons nous retrouver à 19h30 avec Vivement dimanche prochain, avec Jean-Paul Belmondo, invité d'honneur pour cette pièce dont on parle déjà beaucoup. Et puis on va vous tenir compagnie tout le restant de l'après-midi. Pour vous présenter le documentaire animalier, série américaine. Les pingouins. On peut déjà en parler, bien des pingouins. Oui, les pingouins, vous voulez qu'on en parle? Oui, juste après, dans 5-6 minutes après la pub, il y aura un documentaire sur une île qui est l'île des pingouins. Oui, ensuite, on vous présentera les séries américaines où il y a Don Johnson. Et puis Stade 2 jusqu'à 19h30. Oui, les pingouins, vous voulez savoir quelque chose sur les pingouins? Dis-moi un truc sur les pingouins. Oui, alors les pingouins. Donc les pingouins qui habitent une petite île de Géorgie du Sud. Ouais. Il y a 3 sortes de pingouins. Les pingouins rois, les pingouins macaronniers et les pingouins gentous. Très bien. Gentil. Mais avant, on va terminer l'émission. Philippe, si je te dis Modern Talking, ça te rappelle quelque chose? Ah, oui. Ah, énorme. Alors là, Modern Talking, que de disques vendus. 60 millions. Alors c'est Thomas Leblond et Dieter Leblond. Monde entier. Ouais. Thomas Leblond. Écoutez bien, 60 millions de disques à l'heure active dans les années 80. Décidément, on aura célébré les années 80 cet après-midi avec Grise, entre autres. Mais on va célébrer également dans quelques minutes, ou plus exactement à la fin de la journée, entre 19h30 et 20h, avec Gloria Gaynor et Jessie. Ce sera un hommage à la Coupe du Monde pour Jean-Paul Belmondo avec I Will Survive, qui a été le tube de cet été. Alors si je vous dis You're my heart, you're my soul. C'est You're my heart, you're my soul. You're my soul. You're my heart, you're my soul. Alors là, vous connaissez tous ça. bien sûr. On va terminer ce Vivement Dimanche, avant Vivement Dimanche prochain à 19h30, avec Modern Talking. 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking. It's the #1 track for the love of my life. Everything I sacrifice just to make it my wife. Keeps me hot like fire, never cold like that. I pay any price cause you get that life. Every line of my rhyme is dedicated to you. And I'll always be true, never will you be blue. You're the best for me, I love you till I grow old. Worth more than gold cause you're my heart and soul.
Dieter et Thomas, Modern Talking. Content de vous revoir. On s'était vus il y a quelques années déjà. On va vite les rejoindre, les remercier. On vous remercie tous. Voilà, la première partie de notre nouveau dimanche est terminée. C'était Vivement Dimanche. On va rester ensemble, vous voulez, Benjamin. Dans quelques minutes, l'île aux pingouins, en Géorgie du Sud. 3 sortes de pingouins. Ensuite, on va vous présenter immédiatement après les séries américaines. Et puis ensuite, on va présenter les sports. Et à 19h25, nous accueillerons un invité de marque, l'invité d'honneur de ce dimanche, pour son grand retour au théâtre Marigny, Jean-Paul Belmondo, avec des invités surprises. On va terminer avec notre générique. J'espère que cette première partie vous a plu, qu'on vous retrouvera dimanche à 13h30 avec d'autres invités. Musique, à tout à l'heure.